gentil, ça. Depuis le temps que je rêve de le rencontrer, celui-là. Bon, tu viens avec ta femme, alors? Ah, non, je pense pas. C'est bien qu'elle t'aime pas trop. De toute façon, elle aime personne. Ouh, excuse-moi, il faut que j'y aille, là. Oh, je sais pas ce qu'il a en ce moment. Il est très nerveux. Je vais m'en occuper, madame. Vous comptez le monter encore? Non, ça ira pour aujourd'hui. Je vais aller panne dans mon atelier. Dites à Émilie de me porter un thé. Bien, madame. Bah dites donc, vous lui faites la bise à cet escroc. Il est son avocat? Non, je suis son ami. Un ami d'enfance. Un vrai. Le seul, peut-être. Pourquoi vous dites que c'est un escroc? Parce que tout le monde le sait. D'accord, il y a son nom un peu partout, même à la télé, mais enfin... Ses résidences, c'est Combine et compagnie. Il en vend partout, même à l'étranger. Et puis, il s'est plus marié avec le domaine de Castelmore qu'avec la propriétaire. Non? Je me demande comment elle a pu se mettre avec un mec pareil. En attendant, elle ne divorce pas, elle. Et nous, oui. Allez. Vous êtes allé le chercher en Chine, le thé? Non, mais Monsieur Demange est rentré, il avait très faim et j'ai pensé que... Je ne vous paye pas pour penser. Oui, madame. Et fermez votre chemisier. Bien. Allô, oui. Arrête de t'occuper de la femme des autres, l'avocat. Arrête. Parce qu'avec moi, ça va pas se passer pareil. Tu m'entends? Je vais m'occuper de la tienne, moi. Bravo pour Madame Marchand. Les nouvelles vont vite. J'ai déjà reçu 2 appels de menaces du mari. Moi aussi. Tiens, d'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, je réponds plus à mon téléphone professionnel. Tenez. Je vous le confierai une fois par jour. Et vous me parlerez que ceux qui concernent le travail. J'efface les autres. Oui, vous les effacez, mais vous les archivez d'abord. On sait jamais, on peut tomber sur un vrai détraqué. Je fais ça tout de suite. Non, non. Vous sortez d'abord 2 coupes et une bouteille de champagne. Et vous venez à mon bureau. C'est pour arroser le divorce de Madame Marchand? Non. Pour arroser par avance ma première rencontre samedi prochain avec Maître Leonardi en personne. Non. Il y a un dîner au domaine de Castelmore et je suis invité. Comme ils disent là-haut, le plus grand pénaliste français. La terreur du barreau. Ne l'appelez pas comme ça. Il déteste ça. Ceci dit, même s'il me proposait de travailler avec lui, je resterai avec vous. Ça veut dire que vous croyez en moi, ça? Absolument. Comme vous croyez en vous. Vous connaissez ma devise? Ah oui. Chaque chose en son temps. Et chacun son tour. Allez, à la vôtre. Puis à la mienne. Na zdrowie. C'est un plaisir et un honneur de t'accueillir chez moi. Enfin, chez nous.
Christine, mon épouse, la propriétaire de l'endroit. Désolé, madame. Alors je vais te présenter quelques amis, mais rassure-toi, en étant aux gens bien élevés, personne ne te demandera un selfie. J'espère. Le docteur Géraud et Mylène, son épouse. Bonsoir, maître. Je peux donc tomber malade tranquille. Enchanté, Non, tu attendras demain. Non, alors, s'il te plaît. Hermine et Bruno de Lessac, les propriétaires du golf voisin. Bonsoir, madame. Monsieur. Si ça vous intéresse. Non, pas du tout. Alors, mon sport préféré, moi, c'est la sieste. Ah ben alors, ça tombe bien, tiens. Prends donc un petit canapé pour la sieste. Oh, ce soir, café-théâtre. La légende est faite, ça. Oui, je sais, c'est nul, mais je débute dans le comique. Bon, allez, on va pas tarder à passer à table. J'espère que tu as une petite faim. Une grosse. Et celui-là, c'est qui? Oh, que je suis bête. J'allais oublier celui qui est sûrement le plus ému de te voir. Julien Lefort. Mon ami d'enfance. On a grandi ensemble dans la même famille d'accueil. Moi, j'ai mal tourné, mais lui, il est devenu avocat. Petit avocat. Petit. Il n'y a pas de petit avocat. La justice, c'est toujours une grande cause, non? Alors, ce fameux avocat? Comme à la télé, impressionnant. Ah, À mon avis, il aime manger. eh ben, il va être content. Le perdreau était magnifique, hein? Et le vin, superbe. C'est le meilleur du domaine, enfin du temps où on en fabriquait encore. Heureusement, mon mari n'a pas tout vendu pour s'acheter de belles voitures et faire le séducteur avec. Oui, j'ai un faible pour les automobiles. Elle, c'est les bijoux, chacun son luxe. Et toi, Pierre, c'est quoi? Moi, c'est la peinture. Ça me plaît bien. C'est de qui? C'est de moi. Christine a son atelier juste derrière. Mais c'est son jardin secret, moi j'ai pas le droit d'y aller. Hein. Et oui, c'est aussi ma chambre depuis un certain temps. En cas de dormir avec des natures mortes. L'artiste. À mon avis, ça va pas tarder à dégénérer. Comment ça être chaude, la vieille. Je t'interdis de parler de madame comme ça, sinon... Sinon quoi? Sinon, tu vas te faire virer. Il y en a une qui doit partir en premier d'ici. Pas sûr que ce soit moi. Tu dis ça pour moi? Mais non, ma petite maman, je parle de Picasso. Picasso. Tu respectes vraiment rien. Eh non, c'est la jeunesse, ça, hein. On ne respecte rien. Vas-y doucement. Chacun son vice. Toi, c'est les putes, moi, c'est la vigne. Et alors, Julien, dites-moi un peu, pourquoi vous n'avez pas tenté une carrière d'envergure comme Maître Leonardi, hein? D'envergure? Ah, c'est pour les aigles, ça. Moi, je suis juste un passereau. Là. Puis j'aime bien les petites affaires. Ça me laisse du temps pour aller à la pêche. Puis la carrière médiatique, ça va pas être facile tous les jours. Hein. Quoique, je me souviens, une année, la télévision. Pierre, raconte-leur notre rencontre sur le Paris-Rio, là. C'est extraordinaire, ça. On s'est rencontrés dans l'avion. Jacques partait traiter un marché à Manaus, je crois. Et moi, j'allais en réalité... Non, il allait surtout traiter les Brésiliennes. Parce que mon mari adore les Brésiliennes. Il fait des maisons pour les Brésiliens, mais... Non, surtout pour les Brésiliennes. Brésil... Brésil... La 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 la. La 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 la. La 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 la. Et c'est parti pour la samba. À la vôtre et au Corcovado. Ça suffit maintenant. Mesdames et messieurs, je vais me retirer, je vous prie de m'excuser. On vient de me dire que j'avais un peu trop bu et je pourrais dire des bêtises. Bonsoir. Allez boire le café au salon, je la raccompagne, je vous rejoins. Elle est un peu fatiguée en ce moment. Ne t'inquiétez pas, ça m'arrive aussi. Même quand je suis pas fatigué. Na zdrowie.
préviens que c'est la dernière fois que tu me fous la honte devant tout le monde. Mais lâche-moi! Ah ouais. Tiens. Rasez-vous. La 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 la. La 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 Ah, j'avais peur que tu sois déjà parti. Non, je serais pas parti sans te saluer. Excuse-moi pour ma femme. Elle est un peu dépressive en ce moment, alors l'alcool et les cachets, ça fait pas bon ménage. Un bon golf demain et on n'en parlera plus. Ah non, pas elle. Elle, son truc, c'est les chevaux. Quand elle dérape comme ça, elle va dans la carrière, même en pleine nuit, et elle se calme. Dans 2 heures, ça sera passé. Moi, dans 2 heures, je serai au lit. Tu veux vraiment pas dormir là? Ah non, t'es gentil. Faut que je m'avance. J'ai une histoire de meurtre sur un enfant avec des actes de torture. Et tu défends quand même l'assassin? Pourquoi quand même? Chaque homme a droit à une défense. Sinon, les barbares, c'est nous. Non? Exactement, mon cher confrère. C'est ravi de faire votre connaissance, Julien. J'espère qu'on se reverra. Moi aussi. Et malgré ce que vous dites, vous êtes sûrement un grand avocat. J'en suis convaincu. Le tout, c'est de commencer par y croire soi-même. J'y travaille. Bon, Jacques. Merci, Pierre. À bientôt. C'est vraiment le plus fort. Hein. Et tu sais, c'est un métier où un jour ou l'autre, on finit toujours par tomber sur plus fort que soi. C'est pas pour ça qu'on est moins doué, d'ailleurs. Ça dépend des affaires. Je peux t'emprunter? Oui, tout ce qui est à moi est à toi. Tout? Enfin, presque. Je vais me contenter de ça. Juste ça. Allez. Ciao. Tu es déjà rentré? Tu pas allé traîner avec une de tes divorcées? Et le voyou du domaine, il t'a pas organisé une petite soirée spéciale fesse avec sa pute? Je te permets pas. C'est pas un voyou. Ah bon. Ben moi, tu vois, les vieux, je leur vends pas des cages à lapin comme lui. Je les torche. Jusqu'à 2 heures du matin. Je croyais que tu finissais à 11 heures. T'étais où? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu fais ce que tu veux, non? Je rentre quand je veux. Et l'autre? Ton grand avocat? Il t'a donné des leçons pour que t'arrives enfin à quelque chose? Tu lui as dit, à l'as du barreau, que t'avais la même robe que lui, mais que toi, t'avais une vie de merde. Une vie de merde? En 300 mètres carrés? Je te rappelle qu'à 20 km d'ici, il y a des gens qui vivent dans 30 mètres carrés avec 6 gosses. 6 gosses? Si t'avais bien voulu m'en faire un, ça m'aurait suffi. Pour lui offrir quoi? Un avenir pourri? Tu te rappelles, Klebs, ce qu'il disait, Coluche? Il y a des gens qui ont des gosses parce qu'ils peuvent pas avoir de chien. Allez, fais un câlin à papa. Tu viens pas te coucher? Je suis couché.
Je crois que la plus belle chose qu'a fait le bon Dieu, c'est de pas donner la parole aux animaux. Allez. Une petite sieste. Et on part à la pêche. Ils sont encore à la carrière. Merci. Et vous allez où comme ça? Vous êtes qui? Je suis maître Lefort, mais ça se voit pas parce que je rentre de la pêche, là. Je suis un ami de la famille. Eh ben, allez-y. Géré. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tombée. Sa tête, cervicale, sûrement. Je suis là. Je suis là. Tu te rappelles? C'était là. C'est moi qui m'arrive avec elle. Non, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Pourquoi elle? Le destin. Comme je dis toujours, là où tu veux, non où tu dois. On la transporte dans ta chambre ou dans la sienne? La mienne. Enfin, la nôtre. Ouais, je sais, j'ai pas ma ceinture, mais sur ce modèle-là, à l'époque, ça n'existait pas. Elle est de quelle année? Ça vous intéresse? 1968. Faut les pavés, la plage. Il est interdit d'interdire. CRS, SS. Oh, ça vous concerne pas, vous étiez pas né. Mais on m'a raconté. Je suis le capitaine Clément. Excusez-moi pour tout à l'heure, maître, mais je suis là que depuis 15 jours, je connais pas tout le monde. Vous, par contre, vous avez l'air très intime avec monsieur Demange. Ah, c'est oui. Je vais peut-être avoir besoin de vous, alors. Pourquoi? Il me paraît un peu étrange, cet accident. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je sais pas, une intuition, un ressenti. Ressenti. Mentaliste. Apparemment, il est un peu comme vous, il aime pas trop les flics. C'est pas ça, c'est parce que j'ai oublié de faire les présentations. Kleps. Je te présente le capitaine Clément Patrick Gênes, de la gendarmerie de Los Angeles. Enchanté. Kleps. Connaissez la phrase? Parle à mon cul, ma tête est malade. Moi, c'est ma femme qui est malade. Alors, je parle à mon chien. Et jamais en conduisant.
Je vais survivre là. Attends, excuse-moi. Venez là-bas avec moi. Venez au moins au domaine tout à l'heure qu'on parle. On n'a pas l'intention. Vous êtes chez vous? Pas encore, mais on va bientôt y être, espèce de salaud. Pourquoi tu m'insultes si tu crois que c'est le moment? Et notre mère? Tu te gênais pour l'insulter? Hein? Tu te gênais pour l'insulter, notre mère? Tu te gênais pour l'insulter? Espèce de salaud! Est-ce que tu te gênais pour l'insulter, espèce de salaud? Arrêtez les enfants, arrêtez. Arrêtez, c'est pas le mot. C'est pas le mot. Bonjour, maître. Ah, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Agathe, mousquetaire. Il y a eu un problème? Une altercation avec les enfants. Enfin, ses enfants à elle. Le premier mari s'est tué dans un accident il y a 15 ans. C'est la guerre. Le moins qu'on puisse dire. Déjà, quand il n'y a pas beaucoup d'argent, c'est la guerre, alors là. Vous pourriez passer me voir tout à l'heure? À titre amical. À titre amical, à la gendarmerie. Non, non, au club où je m'entraîne. Ce sera plus discret. Ah, vous faites ça, vous? Oui. Précision, concentration, efficacité. Vous voyez, et quand on s'éloigne de la mort, le soleil revient. C'était quand même un bel enterrement. Ça existe, ça, un bel enterrement? Un bel enterrement, c'est quand le mort soulève le couvercle et qui fait « Coucou, je vous ai fait une blague !» Je voulais pas vous embêter avec ça, mais j'ai archivé vos messages et il y en a deux un petit peu particuliers. Professionnel? Non, mais... Je vous ai dit de ne me parler que des messages professionnels. Oui, mais... Vous avez confiance en moi? Oui. Vous avez vraiment confiance en moi? Oui. Regardez la route quand même. Alors on s'en tient à ce que j'ai dit. Ah, c'est pas le moment. Combien? Ça, c'est formidable. Ou dites-lui que je rappelle dans 10 minutes. Pourquoi on s'arrête? Parce que j'ai besoin de silence pour vous poser une question indiscrète. Ah. Est-ce que vous êtes amoureuse de moi, Agathe? Je crois, oui. C'est ce que j'avais cru deviner. Pourtant, j'ai rien d'un prince charmant. Non. Des princes, il n'y en a plus. Mais je veux croire qu'il reste des gens charmants. Non. Vous avez raison. Chaque chose en son temps. On peut quand même décider qu'on se tutoie. Non. Julien. Chaque chose en son temps. Et on regarde la route. Et on regarde la route.
Je croyais que les flics, ça jouait les cow-boys, pas les Indiens. Moi, je préfère les Indiens. Ils sont plus rusés. Et je rate rarement ma cible. Je voulais vous voir parce qu'il me manque quelques éléments dans mon jeu de piste criminel. Criminel? Vous voulez foutre le cheval en tôle? Je voudrais en savoir plus sur la relation entre Madame de Castelmort-de-Mange et son mari. Il l'aimait? Ah oui, il l'aimait, oui. Bon, même s'il s'amusait un petit peu ailleurs, comme beaucoup. Il l'aimait vraiment, depuis toujours. Il était formidable, vous savez. Formidable. Vous allez me dire ce que vous pensez de ça. C'est pas un accident, c'est son salaud de mari qui l'a tué, cherchez bien. Salaud avec un O. Oh, un pauvre mec ou une pauvre fille. Il y a beaucoup de gens qui lui en voulaient. Je crois qu'il faut pas lui attacher plus d'importance que ça. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Regardez ces photos. J'y tiens pas. Je suis désolé de vous imposer ça, mais regardez bien. Là, je l'ai fait agrandir. Regardez bien ces bottes. Un cheval, ça va sur les côtés. Si vous voulez le regarder dans les yeux, déplacez-vous. J'ai pratiqué l'équitation. La victime a les éperons à l'envers. Pour une habituée, c'est un peu bizarre. Pratiquement impossible, même. Et aussi, regardez ses bras. Elle a des griffures. Plus les échymoses au visage qui me paraissent disproportionnées par rapport à la chute. On dirait plutôt qu'elle a pris des coups. Peut-être le cheval qui lui a marché dessus. Oui, peut-être. En tout cas, j'ai demandé une enquête approfondie demain au domaine. Pensez quoi? Franchement. Ouais, franchement. Qu'il l'a tué pendant une altercation. Accidentellement ou pas. Et qu'il a maquillé ça en accident de cheval. Il paraît que la soirée a été tendue. Hein? Ouais, j'y étais. Ouais. Enfin, de là... S'il est accusé, vous allez le défendre. S'il le veut, oui. Quoi qu'il en soit, est-ce que je peux être là demain? Avec plaisir, oui. Malgré votre amitié pour lui, je sais que vous serez objectif. On m'a dit beaucoup de bien de vous. Autant qu'on vous a dit du mal de lui. Non, encore là, tout ça. Putain de flic qui respecte rien. Je sais très bien que je peux pas avoir fait ça. Bien sûr. Après qu'on soit parti, vous êtes engueulé? Ah oui. Je suis retourné à l'atelier, ça a crié. C'est un peu empoigné, j'ai déchiré un de ses tableaux, elle m'a giflé, normal. Mais c'est tout. C'est tout? Ah oui. T'es sûr? Oui, c'est tout. Après, je suis reparti dans ma chambre. Tu sais qu'on ne dort plus ensemble depuis longtemps. J'avais cru comprendre, oui.
Je viens vous saluer. Ce sera tout pour aujourd'hui. Ah bon, parce que vous comptez revenir? Peut-être, oui. Ça vient d'où, ces griffures, là? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que vous êtes ignoble, espèce de... De quoi? De rien, de rien. Qu'est-ce que vous croyez? Je l'ai tué pour avoir le domaine, mais je l'ai, le domaine. Calme-toi, Jacques. C'est vrai, on s'est engueulé souvent. Et on s'est même engueulé ce soir-là, et ça a crié fort. Je peux être violent dans les mots. Je suis jamais dans les actes. Jamais. Je vous le jure, capitaine. Qu'est-ce qu'il vous jure? S'il accepte encore cet abruti de Pérez. Il n'est pas méchant. Pour le terrain du Mont-Saint-Michel, si je l'avais pas mis sur la touche, il nous baisait. Remarque, on l'a bien niqué sur ce coup. J'espère qu'il t'a payé sa cotisation parce qu'il paraît qu'il est dans le rouge grave. Et l'enquête? La branlette de flic qui se prend pour Colombo. Qu'est-ce que tu veux qu'il trouve? J'ai rien fait. Deux coupes. Et du thé pour ma femme. Vaut mieux qu'elle évite le champagne, elle pourrait tomber de cheval. Enfin, on pourrait y croire. Qu'est-ce que t'as dit qu'on a? Je commande mes consommations. Faut se calmer. Ici, on est chez des gens bien élevés. Non mais ça va pas? Je croyais que vous n'étiez pas violent dans les actes. Il l'a insulté gravement. Quelle qu'en soit la raison, c'est un élément en plus. En plus de quoi? Monsieur Demange, on a retrouvé des traces du sang de votre femme sur les sièges de sa voiturette et dans son atelier. Quelqu'un a essayé de les effacer, mais le luminol les a révélés. Ceci ajouté à tout le reste, le scénario me paraît simple. Quel scénario? Vous vous êtes disputé, vous l'avez tué. Volontairement ou pas. Vous l'avez habillé maladroitement en tenue d'équitation et vous avez transporté son corps jusque dans la carrière, où vous avez fait toute une mise en scène pour faire croire à une chute de cheval. Après quoi vous êtes allé chercher le cheval en question, sur lequel elle n'est bien sûr jamais montée. Vous êtes dingue. Ou pas. En tout cas, c'est mon intime conviction. À présent, c'est au juge d'instruction de décider de la suite. Je pense qu'il y aura exhumation et autopsie. Toi, je vais... Laisse tomber. Laisse tomber. Allez, viens. Vous pouvez y aller. Il faut avoir des meurtres partout. C'est un accident. C'est juste un accident. Jacques Demange, le célèbre promoteur immobilier, vient d'être mis en examen et incarcéré pour le meurtre de son épouse. D'après les premiers éléments, il l'aurait assassinée lors d'une dispute et aurait maquillé son crime. Eh ben la voilà, l'occasion d'être célèbre. Tu vas pouvoir le défendre, ton copain. On verra. À moins que... il te trouve trop nul, comme il l'a toujours fait. Ouais, il vaudrait mieux qu'il choisisse Leonardi. Avec toi, il y a la perpète dans l'air. Il est innocent. Ah, pas voyons. Maintenant, il n'a pas eu tort. Parce qu'elle valait pas mieux que lui, la veuve joyeuse. Respecte sa mémoire, s'il te plaît. Sa mémoire ou la tienne? Parce que t'en as fait baver celle-là, hein. Tu t'y voyais déjà dans le domaine. Eh ben non. Une fois de plus, le flamboyant Jacques t'a piqué la place. Je me demande même si tu m'as pas épousé par dépit. Faute de mieux. Arrête. De toute façon, même
Même si tu t'étais mis avec elle, t'es tellement naze qu'elle t'aurait trompé avec lui. Tu t'arrêtes maintenant! Tu te tais! Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux me frapper? Toi, tenu au violon. Hey, peace and love. Let the sunshine. C'est la première fois. Chaque chose en son temps. Tu vois, quand on pousse les gens à bout, n'importe qui est capable de tout. Même toi? Je suis pas n'importe qui. Et en plus, t'as pas de couilles. Hein. Si t'en avais, il y a longtemps que tu serais parti. Ta mémoire, salope. Ça va? Et on fait avec. J'en ai vu d'autres. Fais-moi confiance, tu vas pas rester longtemps ici. Manquerait plus que ça, j'ai rien fait. Je sais que t'as rien fait. Enfin, il y a quand même pas mal de preuves contre toi. Bon, les suppositions, hein. Évidemment. C'est quoi cette histoire d'argent pour un projet au Brésil? Comment tu disais ça, toi? Personnel de maison. Quand je vais rentrer, il y en a qui vont dégager, hein. En attendant, cause. Tu refumes? C'est dur, tu sais, le manque. Je sais ce que c'est, oui. Ça gueulait fort, cette nuit-là. Il paraît que Christine criait qu'elle voulait pas te filer €1 de plus pour te sortir de cette affaire. C'était quoi? Oh, un mauvais calcul, mais je vais trouver la solution. Ouais, mais faut que tu m'en dises plus. Si tu veux que je je veux prépare... dire, j'ai bien réfléchi. Je suis désolé, mais c'est pas toi qui vas t'occuper de moi. Je joue ma vie, là, c'est pas un divorce. Alors, j'ai appelé Leonardi et il est d'accord pour me défendre. Je t'avoue que je m'y attendais un petit peu. Tu m'en veux? Non, garde-la. Même au nom de ça. Bien joué, maître Lefort. L'amitié, la loyauté, le souvenir. Mais ça suffira pas. Il fait passer de tête, on dirait ton chien. C'est pas de l'ingratitude, Julien, c'est de la sauvegarde. Alors? Alors, ce sera pas nous. Vous êtes déçu? Oh, je m'y attendais. Et on va pas se laisser abattre. Allez, champagne. Fêtez quoi? Nous deux? Ça vous dirait de venir ce soir avec moi au relais des moulins?
Pour dîner? Pour baiser. Mais on pourra dîner après. Ah. Ça vous pose un problème? Ben oui. Tant pis. J'aurais essayé. Excusez-moi. On est vraiment obligé de dîner après? Après l'amour, le premier qui parle dit toujours une connerie. Tu viens de la dire. Bah, je vais en dire une autre. C'était bien? Pas mal. Toi? Bah, forcément, depuis le temps que j'en rêvais. On recommencera? Ah ouais. Enfin, discrètement pour les clients. Ça nous fera 2 secrets. Pourquoi 2? Parce que je crois que j'ai compris. T'as compris quoi? C'est que tout le monde finira par comprendre. Que tu es un homme formidable. Et que tu mérites bien mieux. On va manger? Non. On recommence et après on va manger. D'accord. Mais avant, il faut que je te dise quelque chose d'important. Je t'ai menti. Sur quoi? Ben, je t'avais promis qu'on baiserait, puis on a fait l'amour. Je suis désolé. J'aurais préféré qu'on baise. C'est aujourd'hui que s'ouvre l'audience que tout le monde attend. Un procès très médiatisé de par la personnalité de l'accusé et celle de son avocat, Maître Leonardi. Beaucoup d'éléments à charge, mais le prévenu clame toujours son innocence. On écoute tout de suite la déclaration de Maître Leonardi. L'accusation portée contre Jacques Demange ne tient que sur une jalousie de province, des ragots. Une enquête dans laquelle les gendarmes et le juge d'instruction ont voulu faire de leur fantasme une vérité. Mais la vérité, elle ne s'échafaude pas. Revenons sur le portrait de l'accusé, un homme d'affaires. Tu vois, si t'étais moins nul, on serait passé à la télé. J'ai mieux à faire. Un petit divorce. Non. Pas un petit. Un grand. Le nôtre. Eh oui, ma vieille Anne-Marie. J'en ai trouvé une autre. Une plus jeune. Une plus jolie. Attends, j'ai mieux que ça. Prends. Allez. Vas-y. Te gêne pas. C'est lequel des deux qui a pas de couilles? Allez, viens, Klebs. On est libre.
La cour. Vous pouvez vous asseoir. Pas bien, là. Alors, je pense qu'il m'a dit que je te ressemblais. Sauf pas, moi. Non, si. Les yeux, peut-être. Les yeux. Madame de Castelmort-de-Mange montait-elle souvent ce cheval? Tout le temps. C'était son préféré. Vous pensez qu'il aurait pu l'acheter au sol sur un mouvement brusque? Ah non. C'est un doux. Je vous rappelle que madame était en état d'ébriété avancé. Je sais pas, j'étais pas au repas. Et moi, j'y étais. Monsieur Mariani, vous êtes l'associé de monsieur Demange. D'après l'enquête, il vous manquait une grosse somme d'argent pour un projet au Brésil. Est-ce exact? Oui. Mais Jacques était sur le point de trouver une solution. Laquelle? Je ne sais pas, mais il en trouvait toujours une. Et comme il doit hériter de madame de Castelmort-de-Mange, je vous confirme qu'il en a trouvé une. Écoutez, cher confrère, ce que vous venez de dire est ignoble. Ça m'étonne pas de vous. Chez certains, ce genre d'attitude est un dérapage, et chez vous, c'est une ligne de conduite. Madame, vous avez entendu des cris? Ça arrivait souvent. Des bruits de lutte? Peut-être. J'en ai terminé. Vous avez l'habitude d'écouter aux portes, madame? Jamais. Oh, regardez la cour, s'il vous plaît. Mais vous avez l'oreille fine, parce que il me semble que votre chambre, elle est assez éloignée de l'atelier de madame Castelmort-de-Mange. Je passais par là. Vous passiez par là. La petite Émilie, c'est votre fille, non? Oui. Pourquoi? Pour rien. Mademoiselle, avez-vous été témoin de scènes de violence entre les deux époux? Non. À la cour, s'il vous plaît. Enfin, ça dépend de ce que vous appelez violence. Je parle de violence physique, de coups. Non, des bastons jamais. Ils avaient tous les deux du caractère, ils gueulaient fort, mais ça s'arrêtait là. Mais ce type est un violent. Il a frappé mon mari au golf. Hein, c'est un voyou. Il faut que tout le monde le sache. Faites évacuer cette dame, s'il vous plaît. Mais c'est un voyou, je vous dis. Il faut que tout le monde le sache. Un peu de silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Chez moi, là. Ça va aller. Ça va aller. L'audience est suspendue. Rendez-vous demain 9h pour la reprise des débats. Ça va aller, ça va aller. Excusez-moi, je peux? On se connaît, on s'est vu... Ah, le fort, asseyez-vous. Je te rappelle, Vous ne me dérangez pas. Je voulais juste prendre les nouvelles. Ça s'est passé comment? Non, vous n'étiez pas l'enceinte? Non, c'est un peu trop douloureux pour moi. Pourquoi? Parce que je vous ai pris votre place? Non, c'est à cause de Christine. Je l'aimais beaucoup et revivre tous les détails si je suis pas obligé. Oui, je comprends, hein. Et comment, Fulbert? Fulbert, il est jeune, coriace et imprévisible. De toute façon, Jacques est innocent et avec vous, on peut pas perdre. Oui, ça on verra. Ouais. C'est comment votre prénom déjà? Julien. Julien. Oui, salut Julien. Julien, à la cour d'assises, c'est une loterie. Puis devant le jury populaire, tout peut basculer. Sur un mot, sur
sur un geste, sur une attitude. Au fond, nous, on est que des funambules. Hein. Merci pour la leçon. C'est pas une leçon, c'est comme ça. Et demain, c'est quoi? Demain, c'est les experts. C'est une journée difficile parce que, même quand ils racontent n'importe quoi... Mais vous voulez pas que je vous commande une assiette de frites? Non, je suis pas très faim. Juste prendre ça. Je crois que la démonstration du médecin légiste est un peu plus claire. Des traces de coups sur la figure. Une fracture du rocher, pas forcément due à une chute de cheval. Le cheval peut très bien avoir piétiné la victime. Et d'ailleurs, c'est compatible avec les constatations des ecchymoses sur le visage que vous avez faites, n'est-ce pas? Et les griffures sur les bras de la victime et les mains de l'accusé. Levez-vous, monsieur Desmonges, répondez-lui. Je vous le répète, on s'est un peu empoigné dans sa chambre, c'est vrai. Mais c'est des disputes de couple, ça peut nous arriver à tous. Je suis désolé, mais ça ne m'est jamais arrivé. Ça, c'est vous qui le dites. En tout cas, je ne l'ai pas frappée. Quand je l'ai quittée, elle allait parfaitement bien. Elle m'a dit qu'elle allait faire du cheval. Alors la pêche est tous les jours? Le temps du procès, oui. Quelque chose d'important? Oui. Je t'aime. Moi non plus. Jaloux. Qu'est-ce que vous faites là? C'est pour un divorce. C'est bien là? Qu'est-ce que vous lui trouvez? Tout ce que vous n'aimez pas chez lui. Il n'est pas dans la vraie vie. Il ne veut pas réussir à tout prix. Il s'est juste trompé d'époque. Et ça tombe bien. Je suis dans la sienne. Faites bien attention. Moi, je suis de mon époque. Et dans mon époque, on est capable de tout. C'est des menaces? Qu'est-ce que tu crois, petite conne? Que t'es la première à vouloir me le piquer? J'ai toujours réussi à le garder. Je suis peut-être pas la première. Mais je serai la dernière. Je confirme les traces de sang de Madame Castelmore-Demange dans sa salle de bain et sur les sièges de sa voiturette. Des traces de sang qui ont été effacées. Que vous faut-il de plus? C'est limpide. La parole des experts est sans appel. Le scénario est simple. Il la tue dans sa chambre et la transporte à la carrière. Elle n'est jamais montée à cheval. Ces traces de sang en sont la preuve irréfutable. Vous êtes trop pressé, vous allez trop vite en besogne. Ces traces de sang ne sont la preuve de rien. Les traces de sang ne signent pas un meurtre, comme une trace de sperme ne signe pas forcément un viol. Excusez-moi, mais l'image n'est pas très délicate, cher confrère. Vous nous avez habitués à mieux, on est totalement hors sujet. Mais on est en plein dans notre sujet. Madame l'expert, le médecin de famille a constaté que Madame de Castelmore-Demange était hémophile, une maladie normalement réservée aux hommes. Et c'est la raison pour laquelle l'expert que vous êtes n'a pas investigué sur cette hypothèse. Et pardonnez-moi, qu'y a-t-il, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, d'anormal à ce que l'on retrouve le sang de cette femme dans sa voiture, à ce que l'on retrouve le sang de cette femme dans sa salle de bain, dans l'ensemble des lieux de vie qu'elle a fréquentés, et particulièrement en espèces, Madame l'expert, après le choc émotionnel de la dispute. Alors? Comment? Léonardi est en pleine forme. Ouais, comme d'hab. Dites-moi, mettre ses éperons à l'envers, ça lui arrivait souvent? Jamais. Madame était une cavalière chevronnée. Monsieur l'avocat général, des questions? Non, pas de questions, Monsieur le Président. La défense? Oui. Merci, Monsieur le Président.
Et dans la précipitation et l'ivresse, on peut pas mettre des éperons à l'envers, même quand on est un cavalier chevronné? C'est possible, bien sûr. Mais j'y crois pas. Dites-moi, vous l'aimiez beaucoup, Madame de Castelmort-de-Monge? Oh oui. Oh oui. Ouais. Et Monsieur de Monge? Pareil. Oh non. Parce que si c'était pareil, vous auriez répondu « Oh oui », avec le même enthousiasme. Il est fort, ce Leonardi. Il m'impressionne, hein. Oui, mais l'épreuve, c'est l'épreuve. Les experts sont contre lui. Et puis Demange, je le trouve trop arrogant. Ah, c'est vrai qu'il a une tête de con. Bah, c'est pas pour ça qu'il est coupable. Non, mais ça aide. Ouais, c'est pas faux. C'est ouvert. Vous en voulez? Non. Vous avez tort. Je suppose que c'est ce que je dois dire. C'était plus bavard au téléphone. Cinquième jour de procès de Jacques Demange. Malgré les efforts de maître Leonardi, les faits donnent raison à l'accusation. Et on sent le président agacé par le comportement de l'accusé qui semble de plus en plus absent des débats. Mais rien n'est joué. Et dans certains endroits de la ville, certains organisent des paris sur le verdict. Un comportement bien indécent quand on pense à la victime et à ses deux enfants. Et coupé. C'est bien? Impeccable. Ça passe à 19h. Eh, tu paries combien, toi? 100 € qu'il est coupable. Moi, je crois pas. Tenu? Tenu. C'est sûr qu'il est coupable. Toute l'accusation est basée sur le fait qu'il l'a tué dans l'atelier et qu'il l'a transporté après. Ce que je voudrais démontrer, c'est qu'elle est montée sur le cheval. C'est ce que je pense aussi. On s'est trouvé une preuve de ça? Je sais pas, mais je vais tout faire pour. Ce serait terrible de condamner un innocent, non? Pour les jurés, oui. Et pour vous? Pour moi, ce sera encore pire. Vous ne faites pas un joli métier. Vous répondez pas? Et qu'est-ce que vous voulez que je réponde? À la connerie, on répond toujours pas à la connerie. Eh, manger, ça va être froid, là. Elle doit être bonne, la purée, ici. Vous voulez peut-être tremper votre doigt, non? Je me permettrai pas. Oui. Oui, c'est moi, oui. Oui, dites-moi où. J'arrive tout de suite. Il y a un problème? Plutôt une solution. On se retrouve au palais? D'accord. Les preuves que nous avons apportées de la culpabilité de M. Demange sont bien plus que suffisantes. Cependant, Monsieur le Président, peut-on entendre le témoin dont je vous ai demandé l'audition? Bien sûr. Et votre nouveau témoin, c'est un témoin des faits? Non, c'est un témoin de personnalité. Faites entrer Madame Jeanne Bornard, s'il vous plaît. Putain, ça sent pas bon ça, et en fauteuil roulant en plus. Attends, je crois pas. Une ex-nana à Demange en fauteuil roulant. Ouais, apparemment, ils ont habité 6 mois ensemble et quand il l'a largué, c'est jeté par la fenêtre. En tout cas, c'est ce qu'elle a raconté à l'époque. Ah ouais, non, là, il est mal barré. Hein. En fait, je ne me suis pas défenestrée. On s'est battu. Il m'a poussé du 2e étage. Mais c'est faux! Laissez Madame déposer jusqu'au bout, s'il vous plaît. Et normalement! Laisse-la parler. Si tu l'empêches, c'est pire, c'est un piège. Reprenez, Maître Silver. Pourquoi n'avez-vous rien dit jusque-là? Il m'avait menacé de me faire la peau. Et de s'en prendre à mon gamin. C'est le sien? Non, le mien, que j'ai eu avant. Il est même pas venu me voir à l'hôpital. Pourquoi avez-vous autant attendu pour en parler? Parce que je sais qu'en prison, il pourra plus me faire de mal. Et maintenant, au moins, avec les journalistes, tout le monde le sait que c'est un assassin. Voilà. Vous avez quelque chose à rajouter? Ouais. Votre témoin respire la franchise, mais il a le souffle court, voyez-vous. Et après ce moment d'émotion feinte, ce florilège de mensonges, j'ai une question à poser. C'est pas à votre témoin. Non, c'est à Monsieur le Président.
À quelle heure on suspend pour le déjeuner? L'audience est suspendue, merci. Coup de théâtre au procès de Manges, le témoignage d'une femme vient définitivement ternir l'image de l'accusé. Maître Leonardi, malgré sa tentative de minimiser ce nouvel élément, aura bien du mal à imposer sa vérité. Nous repartons... À mon avis, c'est cuit pour Demange. Avec Leonardi, c'est jamais cuit. Bien sûr, il y a le sang, les ecchymoses et les éperons. Rien ne vous a été épargné. Des preuves? Non. Des suppositions. Et chaque élément avancé par l'accusation peut être combattu. Sérieusement combattu. Efficacement combattu. L'hémophilie. Le piétinement du cheval agité. La précipitation, l'ivresse. Alors que reste-t-il, Monsieur le Président, messieurs, mesdames et messieurs? Il reste les témoins. Quelques témoins venus ici, au galop de char. Le lad, d'abord, qui n'aime pas Pierre Demange. La cuisinière qui le déteste, parce qu'il a eu une relation avec sa fille. Ça, c'est pas vrai. Asseyez-vous, madame, et taisez-vous. Madame, ces choses ont été confirmées à l'audience. Et il reste l'apothéose, le témoin handicapé, venu de je ne sais où, la parole chancelante, qu'il faudrait, mon cher confrère, croire sur parole, et qui nous raconte quoi? Des choses qui n'ont strictement rien à voir avec les raisons pour lesquelles il est ici dans le box. Il n'est pas ici à raison du fait que une vieille aventurière nous raconte ses fantasmes, mesdames et messieurs. Il est ici pour le meurtre de la femme de sa vie. Ah, ça vous arrange bien. Vous aimeriez qu'il soit coupable, hein? Je le vois dans les yeux de certains. Quel paradoxe. On a tous envie de réussir et on déteste ceux qui ont réussi. Et Jacques, il a réussi. C'est la faiblesse d'être un homme. Je connais la jalousie, je connais l'envie. L'envie du plus fort, l'envie du plus beau, l'envie du plus riche. Monsieur le Président, messieurs, mesdames et messieurs, rien ne justifie. Et certainement pas cela que l'on envoie, ne fût-ce qu'un jour, ne fût-ce qu'une heure, un innocent en prison. Oui, j'ai vu. Et une touche. C'est pas sûr que ça morde. Pour finir, Jacques, je vais sans doute te faire de la peine. Tu es riche, brillant, t'as une parfaite tête d'erreur judiciaire. Regardez-le, mesdames et messieurs. Regardez-le dans les yeux. C'est le minimum puisque vous allez sceller son sort. Christine est tombée de cheval parce que elle avait bu, parce qu'elle était énervée. Monsieur le Président, messieurs, mesdames et messieurs les jurés, si vous condamnez Jacques Demange, vous aurez commis un assassinat judiciaire. L'audience est levée. C'est juste que je me disais, oui, je ne veux pas vous déranger avec ça maintenant, mais il faudra qu'on se fasse un petit point quand même sur l'affaire Bernardi, parce que, enfin, il y a 2-3 petites choses à préciser. Excellent, comme d'habitude. Mais il va être condamné malgré vous. Hein. Vous avez juste oublié de lui dire de ne pas sourire à la fin. La cigarette du condamné? C'est con. Et venant de vous, ça me flatte. Le verdict est tombé dans l'affaire Demange. 15 ans. Les avocats ont déjà annoncé qu'ils feraient appel. Ok, elle est bonne. Ça passe dans une heure. Tiens, descends en haut. J'avais raison ou pas? Oui, t'avais raison.
Tu vas garder les mêmes avocats? Oui, je pense. On change pas une équipe qui perd, c'est ça? Julien, je sais que tu meurs d'envie, mais... Tu crois vraiment que tu pourrais faire mieux? En tout cas, je ferai de mon mieux. Moi, je suis sûr de ton innocence. Les autres, ils ont fait leur travail, ils sont déjà sur une autre affaire, alors que moi je pense qu'à la tienne. Et puis, je t'ai déjà prouvé que tu pouvais me faire confiance. Non? Ça doit être chouette dans le domaine. Ouais. On va y voir? Ça va pas, il y a des chiens. Faut savoir prendre des risques dans la vie. Putain, arrête! Reviens! D'accord, vous vouliez juste visiter, mais on a volé des couverts en or. Et ça, c'est grave. On n'a rien volé, monsieur. La preuve. Vous avez fouillé ici et vous avez rien trouvé. Toi, tu ferais mieux d'être moins insolent, hein. N'oubliez pas que vous êtes en famille d'accueil et je vais faire un rapport. Monsieur? Qui vous a dit qu'on a volé ces couverts? La bonne. Et qu'est-ce que ça peut te faire? Bah si c'est elle qui les avait volés. Bah ouais, c'est simple, on d'accusés de gosses. Juste parce qu'ils sont pauvres. Mais je vous jure qu'on n'a rien fait, on voulait juste visiter. Non, il faut les croire, monsieur, hein. C'est des bons gamins. Tu devrais faire avocat plus tard. Hein. Ouais, comme ça je me marierai avec la fille du domaine. Non. Moi, je serai président de la République. Elle se mariera avec moi. Non, avec moi. Non, avec moi. Chaque chose en son temps. Alors, tu crois vraiment que tu peux me sortir de là? J'en suis sûr. Pourquoi? Parce que j'en suis sûr. Et puis parce que je veux te prouver que je vaux beaucoup plus que ce que tu penses. Alors là, Julien, détrompe-toi, je t'ai jamais sous-estimé, jamais. Jamais. Jamais, je te le jure. Alors c'est peut-être moi qui me suis sous-estimé. Ah oui, peut-être. Tu sais, ceux qui réussissent pas disent toujours que c'est la faute des autres, alors que des fois c'est la leur, hein. Alors je vais réussir. On va réussir. Alors? Alors ça sera nous. Champagne? Oh, j'ai prévu beaucoup mieux que ça. Si on gagne le procès, je t'épouse. Il faudrait peut-être divorcer d'abord. C'est ma spécialité. Ça sera bouclé dans 2 mois. Le procès en appel aura pas lieu avant 1 an. Bah, pendant 1 an, on va vivre dans le péché. C'est tellement bon, le péché. À la surprise générale, c'est un avocat inconnu, Maître Lefort, qui assistera Jacques Demange dans son procès en appel. Réussira-t-il là où Maître Leonardi a échoué il y a 1 an? Ici, beaucoup en doutent. À ta santé, salaud. Une seule question. Ce soir-là, Christine de Castelmore a-t-elle réellement fait du cheval? Mesdames, Messieurs, la Cour. Asseyez-vous. Faites entrer l'accusé. Vous avez affirmé que le cheval était un doux. Oui. Pourtant, d'après les témoins, quelques jours avant, Christine s'était plainte qu'il était nerveux. Je me souviens pas. Et vous? Si je suis nerveux? Non. Et vous, vous étiez où cette nuit-là? Chez moi, en ville. Avec quelqu'un? Non, tout seul. Donc personne ne peut en témoigner.
Non, puisque j'étais tout seul. C'est un peu idiot comme question, ça. C'est pas plus idiot que votre réponse. Hein. Monsieur Mariani, sans la grosse somme d'argent qu'il vous manquait pour cette affaire au Brésil, je suppose que votre société aurait été en difficulté. Pas vraiment. Ce qu'on oublie de dire depuis le début dans cette affaire, c'est que la fortune de Jacques aujourd'hui est 2 fois supérieure à celle de Madame de Castelmort-de-Mange. Alors il n'y avait aucune raison qu'il lui fasse du mal. Ah si, il y en avait une. Avec sa part d'héritage, elle serait 3 fois supérieure. Silence! J'en ai terminé. Maître Lefort, vous avez des questions? Maître Lefort. Non, rien. Chaque chose en son temps. D'après vous, Madame de Castelmort-de-Mange a-t-elle pu être tuée dans sa chambre, puis transportée à la carrière? C'est fort probable, mais c'est pas certain. Non, mais c'est probable. Les ecchymoses au visage sont-elles dues à des coups et non à une chute? C'est fort probable. Ces ecchymoses peuvent-elles être dues à un piétinement du cheval? C'est possible, mais ça n'est pas certain. Docteur, est-ce que vous pouvez me rappeler la dénomination exacte de votre profession? Monsieur le Président. Je suis médecin légiste. Médecin légiste. Ah oui, c'est probable. Silence! Mais c'est pas certain. J'en ai terminé. Vous avez été surpris par l'attitude de l'accusé, avez-vous dit dans votre rapport? Quand on est arrivé, il était en larmes, il hurlait. Il se jetait sur le corps de sa femme pour l'embrasser. J'ai trouvé qu'il en faisait trop, oui. Oh non! Mais comment on peut entendre des choses pareilles? Surtout de la part de quelqu'un qui, depuis le début, fait passer son propre ressenti avant tout. C'est une insulte à la victime, ça. C'est une insulte à la justice, c'est une insulte à vous tous. C'est une insulte à la France. Vous avez entendu les mots que je viens de dire, capitaine? Et surtout, la façon dont je viens de les dire. Là, c'est ça, en faire trop. Parce que quand on a perdu celle qu'on aime le plus au monde, vous le savez, on n'a fait jamais trop. Bonjour. Oh là, qu'est-ce que vous faites là? Je suis en vacances dans le coin, là, une partie de chasse chez des amis. Et je voulais vous saluer. C'est gentil. Vous m'en voulez? Mais pourquoi je vous en voudrais? D'avoir pris votre place. Non, c'est votre place puisque vous y êtes. Puis je vous avais dit que vous étiez un grand avocat. Ne me faites pas mentir. Je vais essayer. Vous avez une arme secrète? Peut-être. En tous les cas, dites-lui de pas sourire quand vous aurez plaidé. Ça, c'est déjà fait. Vous auriez un autre conseil pour moi? Un autre conseil? Non. Non. Une philosophie. Si ça se passe comme la première fois, vous vous dites que la justice est une administration avant d'être une vertu. Vous voulez un petit bout d'éclair au chocolat? Non. Dernier jour d'un procès qui n'a rien apporté de vraiment nouveau, si ce n'est un comportement bien moins arrogant de l'accusé, mais c'est bien peu pour inverser le verdict. À moins d'un coup de théâtre de dernière minute, les observateurs ne voient pas bien ce qui pourrait empêcher Jacques Demange de retourner en prison. Madame, vous avez dit avoir parlé parce que l'accusé ne pouvait plus vous faire de mal. Ça? Oui. Et si vous aviez menti, que vous vous soyez vraiment défenestré et qu'on vous ait payé pour dire qu'il vous avait poussé? Quoi? Vous n'êtes pas très riche, madame. Alors il se trouve qu'on a enquêté et qu'on a trouvé sur votre compte 10 000 € qui sont arrivés comme ça, par enchantement, juste avant votre déposition. Mais... Allez.
Qui vous a donné cet argent? Qui? Qui? C'est vous? Ah, c'est moi. Vous avez cherché autour, vous avez trouvé personne, je suis le plus près, c'est moi. Vous saviez bien que vous êtes venu chez moi pour me donner cet argent? Moi? Regardez-moi bien, vous êtes sûr que c'est pas un sosie? Non, c'est vous, presque pareil. Presque pareil. Mais vous aviez un chapeau rouge et des gants blancs. Un chapeau rouge, des gants blancs et, je sais pas moi, une cravate avec une tour Eiffel dessus, par exemple. Hein? C'est ça, vous aviez une cravate avec une tour Eiffel dessus, par exemple. Par exemple. Monsieur le Président, outre le fait que cette dame reconnaît qu'elle a fait un faux témoignage contre de l'argent, on a une petite idée, hélas, de son état mental. Je crois que c'est pas la peine de continuer. Mais c'est pas moi qui suis folle. Je suis pas folle. C'est vous qui êtes fou. Vous mangez des crevettes. Des crevettes, bien sûr, madame. Bien sûr, je mangeais des crevettes, oui, je vois très bien l'association d'idées, l'avocat aux crevettes. Avec une petite sauce cocktail. C'est drôle, ça les fait rire. Enfin, madame, ce serait drôle s'il ne s'agissait du destin d'un innocent. Alors, je vais vous répéter la question parce que je pense que la réponse peut être vraiment intéressante. Dites-moi, qui vous a donné cet argent? Personne. Attends, t'aurais vu ça, c'est un truc de malade, la nana est complètement barrée. Malhonnête, mythomane. Ouais, c'est bon pour Demange, ouais, mais bon, à mon avis, ça suffira pas. Hein. Bon, non, à moins que le Fort nous sorte la plaidoirie du siècle, mais bon, je vois mal un petit avocat de province faire mieux que Léonardi. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, avant-hier, j'étais au restaurant. Et en sortant du restaurant, il y a un homme qui m'a menacé pour une histoire de divorce que je lui ai fait perdre. Il faut que vous sachiez que je n'écoute jamais mon téléphone professionnel, pour justement ne pas avoir à subir les insultes de ce genre d'individu. Mais ma secrétaire archive ces messages, on ne sait jamais. J'ai fouillé dans ses archives pour voir si cet homme qui m'avait menacé à la sortie du restaurant... Excusez-moi, maître, mais je ne vois pas le rapport avec l'affaire qui me concerne. Attendez, j'y viens. En fouillant dans ses archives, je suis tombé par hasard sur un message que malheureusement je n'avais pas écouté. Ce message date de la nuit du drame. Il est de Christine. Monsieur le Président, ce message que je vous ai confié, est-ce qu'on pourrait le faire écouter à toute la salle? Huissier, s'il vous plaît. Merci. Ce que vous allez entendre, mesdames et messieurs, va vous prouver de façon irréfutable l'innocence de Monsieur Demange. Est-ce qu'on est bien d'accord, chers confrères? Si Christine de Castelmort-Demange est allée faire du cheval ce soir-là, c'est un accident. À moins qu'elle ait été tuée directement dans la carrière. Non, vous vous évertuez depuis le début à nous dire qu'il l'a tuée dans sa chambre, qu'il l'a emmenée pour faire croire à un accident de cheval. Ne m'inventez pas autre chose au moment où je vais vous démontrer que c'est pas possible. Ce serait de l'acharnement. Est-ce qu'on peut écouter ce message, s'il vous plaît? Allô Julien, c'est Christine. Pardon pour tout à l'heure. Quand j'ai bu, je dis n'importe quoi. Tu connais Jacques. Il peut pousser les gens à bout. Tu vois, j'aurais mieux fait de me marier avec toi. Mais t'inquiète pas, ça va aller. Je pars faire du cheval, ça va me calmer. Christine avait 2 numéros de téléphone, mais elle ne savait pas qu'elle laissait un message au téléphone que je n'écoute jamais. Et ce message, vous l'avez tous entendu. Elle affirme qu'elle est bien allée faire du cheval. Mais le fait que Madame de Castelmort-Demange dise qu'elle part faire du cheval ne prouve pas qu'elle est allée en faire. Vous avez raison, Monsieur le Président. Vous savez, ça nous est arrivé à tous. À vous, à moi, certaines personnes. On fait un numéro de téléphone, et puis on raccroche, on range le téléphone dans sa poche, et quelques minutes plus tard,
À l'occasion d'un geste brusque, d'un mouvement, il se redéclenche. Et il refait souvent le dernier numéro qu'on a composé. Et c'est ce qui s'est passé. Je voudrais qu'on écoute le message que j'ai reçu quelques minutes plus tard. Ah! 22 minutes. Il y a 22 minutes entre les deux appels. Le temps pour Christine de se disputer avec Jacques, ce qu'il n'a pas nié, d'aller à la carrière, de récupérer son cheval, de monter dessus, et d'en tomber accidentellement, comme vous l'avez tous entendu. Tous. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, je ne ferai pas une longue plaidoirie. Je serai bref. Ah, si j'étais une star du barreau, je serais théâtral. Je pousserais la voix, je vous demanderais de me regarder dans les yeux, je fabriquerais des silences pour vous laisser avec votre conscience. Mais je ne suis pas une star du barreau. Je suis un petit avocat de province qui vient de vous dire la vérité. Et en plus, je vous en ai apporté la preuve. Alors faites comme vous voulez. Mais si vous condamnez cet homme, vous le tuez. Parce que aucun être humain ne peut résister à deux injustices de cette taille. L'injustice du destin, qui vous prive de la personne que vous aimez le plus au monde. Cause d'un accident, ça peut vous arriver à tous. Et puis l'autre injustice, celle des hommes, des femmes que vous êtes, qui vont peut-être le condamner. Alors faites ce que vous voulez. Mais si vous le condamnez, vous le tuez. Vous le tuez. Et je vous rappelle que la peine de mort a été abolie en 1981. Maître Lefort, vous avez réussi là où Maître Léonardi a échoué. Que ressentez-vous? Je ressens d'abord de la fierté d'avoir fait acquitter un innocent. Quant à Maître Léonardi, à sa décharge, il ne disposait pas de la preuve irréfutable que le hasard a mis sur mon chemin. Ça, c'est sûr. Vous savez, quand la justice des hommes se trompe, il reste toujours la justice de Dieu. Merci. Maître Lefort, encore une question. Chaque chose en son temps. Merci de nous avoir rendu Jacques. Non, c'est pas moi, c'est la justice. Ah non, non, c'est pas la justice qui décide, ce sont les hommes qui la représentent. D'ailleurs, je risque d'avoir besoin de vos services, une grosse affaire de plainte. Non. Oui, avec plaisir, avec plaisir. Excusez-moi, excusez-moi. C'est Christine. Ben oui. Notre mariage ici. Je sais que ça doit être douloureux pour toi. Je te remercie d'autant plus de nous avoir prêté le domaine pour la fête. Elle est belle. Tu l'aimes vraiment? Ou c'était juste pour te débarrasser de l'autre? Débarrasser? Je sais pas.
sais pas encore. Alors j'ai un cadeau pour vous. C'est pour t'aider à en être sûr. Merci. Merci. Surprise. Qu'est-ce que c'est? Un voyage de noces au Brésil, offert par Jacques. Tu m'avais dit que tu m'expliquerais tout le soir du mariage. Quand tu veux. Maintenant. Ils sont pressés. Ah, l'amour, hein? Entre nous, docteur. Vous croyez que ça marche encore bien, son âge? Quand ça marche pas, on a les pilules qu'il faut. Vous devriez en prescrire à mon mari, alors. J'ai une meilleure idée. Vous passerez chercher l'ordonnance à mon cabinet. Hein? Ah, avec plaisir, Eric. T'entends? On y est déjà. Non. Après. Par quoi je vais commencer? Dans la carrière là-bas qu'on a vue pour la première fois. Tous les deux. Je devais avoir une dizaine d'années. Tu l'as aimé? Oui. Autant que lui. Peut-être plus même. C'est lui qui l'a eu. Tu l'aimes encore? Tu m'en veux? Non. On aime toujours quelqu'un qu'on a aimé vraiment. Et on déteste celui qui a pris votre place. Bien deviné. Non, pas deviné. Vécu. Il y a bien longtemps, il y en a une qui m'a pris celui que j'aimais. J'aurais pu faire n'importe quoi pour me venger. Quoi, par exemple? N'importe quoi. Moi, j'ai pas fait n'importe quoi. J'ai tout bien calculé. Au début, Ça, j'avais compris. Ah bon? La lettre anonyme au gendarme. C'était toi? Oui. Et les messages, tu les avais écoutés? Dès le début, j'avais la preuve de son innocence. J'ai préféré la garder pour moi. Enfin, pour nous deux. Je t'ai demandé d'archiver les messages. Je savais pertinemment que tu les écouterais. Je t'ai fait confiance. J'ai eu raison. Merci d'avoir gardé le secret. Je savais pas pourquoi tu faisais ça. Mais moi aussi, j'avais confiance en toi. Tu vois, un accident qu'on fait passer pour un meurtre, pour le retransformer en accident, c'était pas gagné. Ça a marché. Alors bien sûr, j'ai ajouté de la peine à sa peine, mais quelques mois de prison pour toute une vie de frustration. C'était pas cher payé. Pas cher. En fait, il fallait absolument qu'il soit condamné en première instance, pour que j'ai une chance de le défendre en appel. Et comme ça, j'étais le seul à pouvoir le sauver. Et être plus fort que Maître Leonardi. D'une pierre deux coups. Chaque chose en son temps. Et chacun son tour. Et maintenant, ça va être le mien. Le nôtre. Voilà. Je sais presque tout. Presque. Ouais. Presque. Presque parce que
Comme je veux absolument rien te cacher, je t'ai gardé le plus habile pour la fin. Entrez, c'est ouvert. Vous en voulez? Non? Je suppose que c'est ce que je dois dire. Les gants, c'est pour les empreintes. Non, pour les crevettes. Au premier procès, je savais que son témoignage le tuait. Et si j'avais la chance d'aller en appel, j'étais sûr de la faire passer pour une folle. Et je l'ai ressuscité. Je vous aime, Maître Lefort. Je t'aime, Julien. Cette fois, tu sais tout. Vraiment tout. Qu'est-ce que tu veux savoir? La vérité? La vraie? Oh, je peux te la dire à toi. Elle me pèse tellement. Et puis je suis sûr que tu iras la répéter à personne. Quand elle m'a téléphoné dans la voiture, comme c'était un appel inconnu, j'ai pas répondu. Mais j'ai écouté le message tout de suite. Allô Julien, c'est Christine. Pardon pour tout à l'heure. Quand j'ai bu, je dis n'importe quoi. Tu connais Jacques. Il peut pousser les gens à bout. Tu vois, j'aurais mieux fait de me marier avec toi. Mais t'inquiète pas, ça va aller. Je pars faire du cheval, ça va me calmer. Je suis allé la rejoindre dans la carrière. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai écouté ton message, je suis venu te remercier. Ah ouais? De quoi? De m'avoir dit que tu aurais dû te marier avec moi. Excuse-moi, non, c'est... Oublie ça, c'était sur le coup de la colère, l'alcool. Ça va maintenant. Merci d'être venu. T'as frappé? Non, c'est rien. On s'est un peu empoigné, c'est rien. Tiens, ben, tant que t'es là, viens m'aider à monter. Pourquoi tu m'as pas choisi, moi? Je suis gentil, moi, je t'aurais pas fait de mal. Arrête, Julien, je te l'ai dit à l'époque. Je t'aime bien, mais ça s'arrête là. Allez, viens m'aider. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Hein? Je te parle pas que du fric, je te parle de tout. Ça va, là, maintenant? Hein? Bon, je vais me débrouiller toute seule. Hein, merci, tu peux t'en aller. Non, pas avant que tu m'aies répondu. Pardon. Ça fait des années que j'en crève pour toi, moi. Des fois, tu me regardes et je suis sûr qu'il y a quelque chose. Écoute, de l'amitié, quoi. Comme depuis toujours. C'est de l'amour que j'ai, moi. De l'amour. Tu vois, cet amour sans retour, ça... Tu peux pas savoir comme ça me fait souffrir. Non. Je peux rien pour toi, là. Tu t'en vas. Si tu peux quelque chose pour moi. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu peux quelque chose pour moi. Tu peux me dégoûter. Pour que ça sorte de ma tête, tout ça, parce que c'est... J'en peux plus, là. Dégoûte-moi. Que je te dégoûte? Ah oui, ça m'aiderait. Écoute, Julien, pour aimer quelqu'un, faut l'admirer, puis moi, je t'admire pas. T'existes, mais tu vis pas. Tu vas à la pêche, t'es enfermé dans tes bouquins. Tu pues l'ennui, Julien. T'es à moitié mort. Et moi, c'est la vie que j'aime. Et Jacques, il est vivant. Il est brillant, il est ambitieux. Et surtout, je l'aime à la folie. Tu te trompes, il te bouscule. Mais alors? Tu connais rien aux femmes, Julien. C'est ceux-là qu'on préfère. Ceux qui nous font du mal autant qu'ils nous font du bien. Voilà. Ça te suffit, ça, pour te dégoûter? T'as pas quelque chose de plus méchant? S'il te plaît. S'il te plaît. Ok.
Jacques et toi, vous avez été abandonnés. Sa mère à lui, elle peut le regretter. Pas la tienne. Je suis resté hébété, effrayé par ce que je venais de faire. Et puis d'un coup, je me suis dit que c'était l'occasion de me venger de tout. De le faire accuser lui. Alors j'ai dénoué son écharpe. Je l'ai trempé dans son sang. Je suis allé en mettre sur la voiturette dans l'atelier. Ça t'intéresse plus? Je te dégoûte toi aussi, hein, c'est ça? Tu voudrais que je me taise, hein? Ah, je vais continuer, ça. Ça me soulage. Au moment où j'inversais les éperons, j'ai aperçu son portable qui était tombé dans la bagarre. Et c'est là que j'ai eu l'idée de génie. Une idée qu'il n'aurait pas eu, lui. C'est qui le plus brillant? J'ai composé mon numéro de téléphone. Et quand j'ai eu mon répondeur, je suis monté à cheval. Et au moment de sauter du cheval, j'ai poussé un tout petit cri aigu, comme elle aurait pu pousser elle. Je crois que c'est le moment où on a été le plus proches tous les deux. Ouais, vas-y. Engueule-moi, Klebs, t'as raison. T'as raison, engueule-moi. Engueule-moi, je le mérite. Je le mérite. Chaque chose en son temps. Allô? Maître Leonardi? Oui? Je suis l'ex-femme de Maître Lefort. Je vais avoir besoin de vos services. Ủa là bánh mới nấu rồi, anh em vào bò đi, anh em vào bò đi. Là bánh nhau rồi. Mà thằng Lương này mình ép lên luôn, phải dám gì? Không, còn một thằng thôi. Không có đâu. Thấy rồi. Có đâu vậy sao? Chết, giật quá. Giật quá. Nãy giờ mới thấy thắng được ván. Từ nãy giờ mới thấy được tô ván. Hết rồi hả? Nhi? Ở đâu?
Cho vịt trái bò này. Cho vịt trái bò này. Cho vịt trái bò này. Ô ai chơi? Còn một đứa nữa à? Có một rồi mà. Cái đâu rồi? Hả? Cái đâu rồi? Cái đâu rồi? Sang đâu để viết sang nào? Tại anh đi à? Tao. À chứ. Tao anh đi. Đi. Chết 8 mạng. Thằng 6 con chết 3 mạng. Thằng cọp bé tí chứ. 6 mạng. Thằng Phiến chết 1 mạng. Điện thoại đâu? Chết 1 mạng á? Tại nhìn anh pin nó. Chán mày. Chơi bời gì tập này. Khóc đấy. Bữa đi review của em mua lên cho. Mấy video rồi? 3, 4 ấy. 4 cũng được. 3 cái à? Có 5 phút may ra kiếm thêm chai nước là review tiếp ra đâu. Ngồi nói. Đi. Viết đến tí nữa cảm review. Nè, nhưng mà gửi cái gì? Sao nó đéo ghép được hả? Được con mẹ nó. Gửi gì? Mấy video rồi? 3 hả? Chọn cái đây. Review cái bóp này. Giới thiệu đây là bóp là gì? Bóp này chứa được những gì? Đó. Đây cũng thấy về cái minh nhân dân. Má. Thứ hai là tiền. Tại công tài vậy. Gì còn một. Đó là một may mắn rồi. Anh vô đây luôn. Làm gì? Review. Cùng review hết rồi á? Anh trả tiền cho. Không, em không cần trả tiền. Không cần trả tiền à? Ôi trời ơi, thằng này nó em nói em của anh mà.